Allez, on s'active. Let's go, la déco. Voilà, le bananier sur le côté. Le make-up, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Les micros, on est comment? On est bon. Le troisième, il en faut un troisième de micro, c'est bon? Voilà, le pouf rouge, on le voit pas. Ah, putain. Allez, c'est bon, tout le monde dehors, là. Silence plateau. Moteur. Ça tourne. Mastu, 36e. Action. Je suis vraiment pas certain en fait, parce que en gros moi je suis habitué, je suis pas sûr que ça vaille le coup de mettre autant de cam, un perchiste et tout, je crois que je préfère quand c'est plus chill. On est dans la méta produite là, de YouTube. En fait, tu peux plus te permettre de faire des vidéos avec 10 balles. Là, faut mettre du budget. Tu comprends le délire? Ouais mais là on parle de 100 000 balles là. 150. Mais c'est important, tu vois. Il faut que tu mettes de la thune. C'est ça la méta là. Sinon, tu fais quoi? On fait plus rien. Moi je pensais que genre, je sais pas, que les gens ils allaient juste être contents de me voir, que j'avais pas besoin de faire des vidéos produites de fou. Fais-moi confiance. Ok. Faut mettre de la thune. Ouais ça gratte. Qui a mis ce micro là? Ça gratte le cou? Je crois que c'est moi. T'es viré toi. Tu vois, t'inquiète, ça va vite. Ah bah ouais. Allez, bon tournage. Et ben voilà, ça faisait 3 mois que vous et moi on... C'est normal ça? Ok. Ça faisait 3 mois du coup, je disais que vous et moi on s'était un peu perdu de vue, notamment à cause de la petite pause, j'en avais besoin. Vous avez vu, ça a duré un certain temps. On va pas y aller par 4 chemins. En gros, moi si vous voulez... Putain merde, j'arrive même pas à aligner mes phrases. 2 mois de pause depuis la dernière vidéo et déjà 1 mois avant la vidéo annonce de ma pause, donc soit 3 mois sans vidéo quasiment. Vous l'aurez compris par le biais de cette intro scénaristique, je ne savais pas comment revenir. Du coup je me suis dit pourquoi pas parler un petit peu de ce qui se passe sur YouTube, à savoir énormément de vidéos produites depuis un petit bout de temps. Je suppose et j'imagine que vous avez énormément de questions concernant ma pause, comment ça s'est passé, est-ce que j'ai déménagé, tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous invite à poser vos questions directement dans l'espace commentaire de cette vidéo. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour répondre à vos questions, réaliser vos défis. Si on réunit les deux, ça vous rappelle peut-être un concept. Je suis content de revenir, ça fait du bien. On va essayer d'aborder cette année un petit peu différemment par rapport à l'année 2022. Vous connaissez un peu la chanson, mais si jamais vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Laissez votre plus beau like. Et sur ce, messieurs, dames, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et ça faisait longtemps, putain. Ça fait plaisir, hein. Messieurs, dames, premier TikTok. La musique sera remplacée pour des problèmes de droit d'auteur. Ah non, dinguerie, sérieusement? J'y crois pas une seule seconde. Des feux d'artifice qui apparaissent à cheval sur le verre comme ça, j'ai jamais vu ça. D'habitude, c'est plutôt pour des fêtes, genre le 14 juillet ou... Première expérience très simple, un verre d'eau, de l'huile, du colorant alimentaire. Bon, celui-ci, en vrai, honnêtement les gars, si je le rate... Ok, on est parti, on reprend là où on en était. J'ai à peu près le même niveau, il en a un peu plus que moi, et donc là, Q sec, c'est ça? Ok, je pense qu'on est bon, on a ça. Pour finaliser l'expérience, on a juste à mélanger un petit peu, ça va faire une petite tambouille, on va verser, et là, la magie va opérer. Est-ce que tout le monde est prêt? Ce que vous vous apprêtez à vivre est de l'ordre d'un événement national. C'est parti. Oh, si ça le fait, pour de vrai. Vous voyez ou pas? Attendez. Vite. Regardez. Cringe. Ouais, c'est un truc de fou en vrai là, ce qui se passe en vrai. T'as déjà vu ça toi? C'est vraiment une dinguerie hein. Et tu vois, ça c'est le contenu un peu que je propose. Après toute ta pause et tout là? Ouais. Bon, Orban, vous le savez, mais à chaque fois dans ce genre de vidéo, il y a toujours des expériences un petit peu éclatées. Quand même, celle-ci a marché, donc je suis content. Je vous propose de passer à la suivante, c'est maintenant. Ah oui, celui-ci, je l'ai vu. J'arrive pas à comprendre la raison pour laquelle le ballon se mettra à péter juste parce que t'as mis un coup de marqueur dessus. En fait, je suis sûr qu'il y a une explication très logique à base de... Oui, mais le noir absorbe la lumière et donc ça fait péter le soleil. Non. Oui, mais le noir absorbe la lumière donc ça fait péter le ballon. C'est peut-être le cas. Mais j'ai l'impression qu'avec ou sans marqueur, ça peut marcher. Donc je vous propose de faire une double expérience. Un ballon avec une tache de marqueur dessus, un autre sans. Et on voit si ça pète avec et sans. Oui, Mastu fait la promotion des ballons. Je vous ai vu dans l'épisode 1, bande de grosses merdes. Le bruit que je viens de faire. C'est à peu près la même taille. Il y en a un plus petit que l'autre.
C'est mes couilles ou quoi? Allez, on est parti. On teste d'abord le premier ballon juste comme ça avec le flash. Moi je pense que ça peut suffisamment chauffer et faire péter le ballon. On est parti, le test c'est maintenant. Je sais pas combien de temps je suis censé attendre, mais j'ai l'impression que là c'est pas parti pour péter. Hein. Et maintenant, avec marqueur. Ok, j'ai fait une petite tâche comme ça. Là je dois mettre mon flash là-dessus là. Ça va tâcher mon téléphone, non? J'ai pas envie. Je suis stressé. Je vais me prendre un screamer, je le sens. J'ai l'impression de niquer la caméra de mon téléphone, les gars. Ça se trouve, imaginez, je me suis fait avoir. C'est un truc fait exprès, un attrape-couillon pour les gens qui ont des iPhones et qui se la pètent. C'est pour niquer leur iPhone. Et en fait, c'est un prank qui a été mis en place pour que les gens ils aient plus de téléphone. Parce que les êtres humains et les jeunes plus particulièrement sont aujourd'hui trop matrixés par Internet et donc ils ont décidé de mettre en place ces campagnes anti-nouvelles technologies / smartphone pour mettre fin à... Oh, vous avez un truc derrière l'oreille là, c'est quoi? Ok, big. Oh, quoi? Attendez, mais quoi? Ah oui! Après, je sais que des fois, je me trompe dans les expériences et après, je vois dans l'espace commentaire, les gens ils disent tu l'as mal fait! Et je vois, ils me disent nique ta mère, brûlant d'enfer et tout, espèce de grosse merde. Et je suis là, ah ok! Ok, expérience suivante. Ça c'est trop une dinguerie, j'ai envie d'essayer. Pour moi, je dis bien pour moi, l'opening blooper de Naruto Shippuden, il est surcoté. Je serre des mains comme ils font. Ça se trouve, je suis le seul à avoir la ref. Je serais bien seul. Ok les gars, on est parti, j'ai le CD, j'ai le scotch. Si j'arrive à détacher le scotch, c'est un bon début déjà. Tu crois au fait que j'ai vraiment pas l'impression que ça va enlever le plastique en mettant du scotch dessus? Sur le TikTok, apparemment, tu fais ça. Et genre là, j'enlève et ça a enlevé tout le côté... Ah si, ça marche! Attends, mais le nombre de CD de PlayStation 2 et tout que j'ai jamais abîmé, j'étais hyper précautionneux en fait à l'époque. Attends, mais ça marche vraiment trop bien, je suis choqué, c'est incroyable. Alors là, pour le coup, c'est une expérience déjà réussie dans mon cœur quoi. Là, j'ai plus qu'à faire chauffer cette partie-là. Ensuite, je souffle jusqu'à ce qu'il y ait une bulle qui se forme. C'est parti. Quelle activité bizarre pour un mercredi après-midi. Ces vidéos-là, c'est les pires. Des fois, on me dit, tu fais quoi dans la vie? Et je dis que je fais des vidéos sur YouTube. Imaginez ce moment de blanc là, le gars va regarder ce que je fais et il tombe sur ce passage. Ok, on est prêt, je pense. Non, c'est normal, il faut... Dans ce sens-là, genre... Non, c'est parce que moi, il est plus épais. Ah, ça brûle! Et c'est parce que moi, le mien, il est plus épais, je pense. Là, ça fait des bulles, là. On est arrivé... Ça fait... Ouais, c'est... Oula, ouais. Ah, ça marche bien. Coucou. Je comprends pas, et je suis sûr que quand la vidéo va sortir, les gens vont me dire oui, mais c'est normal, il fallait des CD de Laurie, et là tu as pris un CD vierge. Bon les gars, expérience ratée, qui marche peut-être à ne pas reproduire chez vous quoi qu'il en soit, parce que ça a pu le crever après. Mais c'est pas grave, on aura testé. J'ai le seum. Ok, petite tige cassée, petite goutte d'eau, petite cannelle. Mais non! La plante repousse comme ça? Oh, c'est fou! Ah, il faut essayer, il faut vite essayer. On a tout ce qu'il nous faut, ça tombait super bien, putain. Ça fait 3 jours que j'ai acheté ce sapin, il est super mal en point. Oh putain, je sais ce que vous dites, c'est insoutenable à regarder. C'est parti les gars, on essaie de sauver mon géranium, c'est maintenant. On commence par tremper le coton-tige directement dans la cannelle. Le but c'est de récupérer le plus possible et on va venir en déposer à l'endroit de la jonction. Ça pue de ouf la cannelle. Hein. Une fois que c'est fait, très simple, l'idée c'est de faire ça. Et voilà. D'après le TikTok, on attend 2 à 3 minutes et les fibres se reforment grâce à la puissance de la cannelle. Et le fait de la redresser, en fait, ça marche instantanément comme le gel fixation béton Viveldop à l'époque. Oh mais non! Mais c'est pas possible, c'est à moi qu'on offre cette masterclass! Mais je vais péter mon putain de crâne! Ah, putain de bordel de merde, comment je vais faire? Ah, sa mère! Ah, non! Et voilà les accidents du métier, moi je me donne corps et âme pour produire du putain de contenu. Je vous montre les astuces et voilà comment ça se termine. Je croise vraiment les deux pour que ça marche, putain de merde. Ça marche pas! Eh ben,
Comme quoi, dans les moments dramatiques, il peut y avoir des moments heureux, le tout n'est de pas paniquer et d'agir en conséquence. Un peu de cannelle sur soi peut sauver des vies, vous le saurez désormais. Blague à part, ça me fascine, le TikTok là, qu'on vient de regarder, c'est sur 5 Minutes Craft. Le truc a fait 35 000 likes, je ne comprends même pas qui regarde cette merde. C'est ouf. Prochain TikTok. Il suffit de mélanger du sucre blanc avec de la poudre de permanganate de potassium, de frotter avec un bâton, vous pouvez faire un feu. Oh non. Je sais ce qui va se passer. Là, je vais encore faire ça sur la table en bois. Regardez bien ça, hein. On rigole. C'est jamais parti. Je sais même plus comment je l'ai fait. Ah oui, c'était avec le gobelet, putain, la honte. Mais pourquoi il pleut du feu, wesh? Voilà. C'est pour vous dire que là, on passe aux choses sérieuses, d'accord? Oh, putain, j'ai pas assez de force. Vraiment là? Je peux plus. J'annule l'expérience, fin de la vidéo. J'ai 130 de QI, donc redescends. Hein. Et ça me semble pas dangereux là. Je vais vraiment juste faire ça dans un tout petit récipient. Ça me semble vraiment... J'ai l'impression de vous arnaquer encore une fois. Enfin, encore une fois, non. L'équipe, on a notre planche. On met d'abord du sucre en poudre, suivi du chloride de potassium. Oh non, attendez. Là, il y a... Pourquoi leur poudre elle est noire et moi elle est blanche? Moi, c'est du chloride. Chloride, c'est permanganate. Après, si la poudre elle est noire ou blanche, on s'en fout. Ça te prend la gorge de fou. Et là, si je frotte, ça fait du feu. J'ai pris la fuite. T'as frotté assez fort. Ah, vas-y, je t'en prie. Je t'en prie. Vous avez entendu ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, t'as frotté. Non mais, t'as frotté assez fort. Vas-y, tu coupes du saucisson. Ah, là j'ai vu un peu un truc. Ah oui, je vois. Tu vois? Ah oui. Ah, il y a du feu. Oh, arrête, tu vas brûler tout l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, t'es folle, tu vas te brûler, mais regarde l'état de ta main. Mais t'es complètement zinzin. Mais arrête-toi. Mais non. Mais les flammes sont trop grosses. Ah, tu vois? C'est pas le bon ingrédient. Qu'est-ce que ça veut dire pour ta défense là aux gens? Prenez du permanganate, pas de la couleur blanche, ok? Alors prochaine expérience, on n'a pas de TikTok. Par contre, on a ce petit truc. Vous avez vu comme c'est spécial? Ça s'appelle du ou des, je sais même pas, ferrofluide. Et avec le ferrofluide, tu peux faire un truc très particulier, c'est ça. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Putain, c'est tellement bizarre. Non mais je n'arrive pas à comprendre ce que c'est, enfin je comprends pas comment ça marche, pourquoi ça réagit comme ça et tout, c'est trop bizarre. Voilà, c'était la petite expérience bonus. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de regarder le prochain TikTok qui est un peu en lien avec ça. Vous allez voir, ça se passe maintenant. Mélangez la poudre de fer et la colle. Mélangez bien. Prenez un aimant et tenez-le à proximité. Vous aurez un fluide magnétique sombre en mouvement. Ça ressemble, vous savez, à ce qu'a Venom. Je sais pas si vous voyez, mais l'espèce de... je crois que ça s'appelle un symbiote dans Spider-Man. Ça ressemble un peu à ça. Du coup, première étape, mélanger de la colle avec de la poudre de fer, si je dis pas de conneries. Et après, on met tout au micro-ondes. Regardez ça, plus de swag que n'importe qui. On est parti, on verse la colle. Ok, on a les quantités. On va venir y apposer la poudre. Ok, je vais d'abord mélanger ça, ok? C'est vraiment bizarre. J'ai vraiment l'impression de faire mumus quoi. Je suis au centre aéré et on m'a dit tiens, mélange un peu de boue, mélange un peu d'eau. Et voilà toc. Et tu vois, c'est comme ça que je suis devenu professeur de physique-chimie moi à la base. Je faisais mes expériences dans mon coin. Genre j'ai fait ce test et c'est ce qui m'a rendu célèbre. Ah bah enfin bref. Qui a testé ça? Moi je me demande tout le temps, il y a un gars là sur Terre, il avait un peu de fer, un peu de colle, un peu de haine. C'est quoi les paroles de PLK? Je voulais faire la vanne mais je l'ai pas. Et je me dis tout le temps, il y a un gars, il était solo chez lui, il avait un peu de fer, un peu de colle, un peu de bif, un peu de... Merde, c'est quoi? Un peu de fame, un peu de haine. Il avait un peu de colle, un peu de fer, un peu de buzz, un peu de bise, un peu de... Waouh. Je vais laisser les dessous de la vanne tellement elle est nulle. Tiens, prends-en donc une grosse pelletée. Et une fois que j'ai fait ça, là, je suis censé prendre l'aimant et à skip, ça fait Venom un peu. Oh putain, ouais, ça m'a fait peur. Ouais, ça fait trop peur. On dirait c'est vivant. J'ai eu trop peur, premier degré. J'ai eu super peur, les gars. Ah! Attends. Si je le mets là, ça va être une dinguerie, non? Je suis en train de créer un monstre. Qu'est-ce que c'est bizarre. Non mais c'est super résistant en plus, c'est ça le pire. Eh bien écoutez, expérience réussie, je suis plutôt content. Je m'attendais pas à grand chose parce que jusqu'à maintenant les expériences elles ont pas trop abouti à grand chose. Mais là, le ferrofluide plus la colle et la limaille de fer, c'est une réussite totale. Eh ben comme quoi la vie est folle, putain, on en apprend tous les jours grâce à Kipo Quiz. Je me suis trompé de vidéaste. Tu ne sais pas à quel point une peau d'orange peut être puissante. Cassez un zeste d'orange ou de citron. Pressez le jus dans la flamme d'une bougie. Créez l'effet d'un jet de flamme.
A priori, une bougie plus un citron, si tu mets un peu de jus de citron dessus, c'est censé faire un petit jet de flamme. À tout moment, vous le savez, ça part en couille. Ok, messieurs, dames, lance-flamme artificiel. Alors eux, sur la vidéo, ils pensent ça comme ça et ça sort par là. Moi, j'ai totalement l'impression qu'il faudrait faire l'inverse, mais vas-y, on va tester. Ils enlèvent la pulpe aussi. La pulpe. Lance-flamme, première. Ah putain. Ouah, le lance-flamme de baiser. Donnez-moi tout votre argent ou je vous brûle tous. Lâchez tout ce que vous avez dans la banque. Attends, mais du coup, j'ai une idée, c'est que si je fais un quartier plus gros, il y a plus de pulpe. Putain, ça marche pas, ça marche jamais. Tout ce que je fais, c'est nul. Tout ce que je fais, c'est nul. Elle s'éteint. Ça marche, hein. Mais c'est minime, quoi. Pour l'expérience suivante, vous avez peut-être déjà vu ça. Ça s'appelle le dentifrice d'éléphant. C'est une expérience qui m'a toujours intrigué. Du coup, on a réuni tous les ingrédients aujourd'hui, ça a l'air pas si compliqué. C'est l'expérience pour laquelle je suis le plus frileux dans le sens où j'ai du mal à imaginer que ça puisse vraiment gonfler. On va voir ça tout de suite. Vous le voyez, j'ai investi dans du matos de scientifique. Dans mes mains se trouvent actuellement deux solutions, on va l'appeler ça comme ça, deux solutions d'iodure de potassium. J'ai absolument personne qui me chuchote les mots à côté de moi, d'accord? Et dans cette mixture, nous avons du colorant, du liquide vaisselle et de l'eau oxygénée. Petit disclaimer, cette expérience n'est pas à reproduire chez vous. Je ne suis pas un expert, mais je me suis renseigné sur l'expérience et c'est encadré. Comme vous pouvez le voir, on a une bâche. Attention, 3, 2, 1. C'est ouf. Par contre, ça... Ouais, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas du tout. Oh non, attends, ça craint de fou, là. Comment je fais? Non, mais comment on fait? Faut déplier la bâche. Attends, comment on fait? Attends, mais en plus, c'est chaud et tout, faut pas que ça tombe sur la... Oh, putain. Ah, putain, ça pue sa mère, ça pue. Putain, j'ai respiré le gaz très fort d'un coup, ça m'a vraiment fait tourner la tête. Retourner la tête, j'abuse un peu, mais c'est un peu mon côté youtubeur aussi. Ça a commencé à me faire tituber, les gars, j'avais des souvenirs entremêlés. Je me disais, mais ma daronne, est-ce qu'elle existe vraiment? Putain, j'en perds un peu l'équilibre. Putain, j'ai encore des vertiges. Les gars, si vous voulez me soutenir dans cette aventure, n'hésitez pas à laisser votre plus beau like, putain. Coupé, nickel. C'est grave? Bah enlève, prends tes gants. Oh, c'est super chaud! Faut essuyer vite. Ok, je suis au max de ce que je peux faire là. Oh. Ah non, j'ai cru que ça avait laissé une... Par contre, c'est coloré, hein. Il y a du colorant rouge. Mais tu vois, quand je vois là ce que ça fait quand tu mets juste ça dans un petit verre, imagine si tu mets ça genre grandeur nature, on prend genre des litres et on met ça dans un gros tonneau genre. Bon, du coup, Bon, on l'a fait quoi? On l'a fait bien sûr. Vous l'avez vu par le biais de ces beaux plans de coupe, on a juste ici un tonneau, on a refait exactement la même expérience qu'on venait de faire il y a à peu près 5 secondes. Cette fois-ci on l'a fait grandeur nature. C'est une première, on sait pas du tout comment ça va marcher. Est-ce que ça va flop et ça va légèrement couler? Est-ce que ça va prendre des proportions de fou? On sait pas. Toute la préparation a déjà été faite. Les tenues qu'on a là sont là avant tout pour éviter qu'on se brûle, parce que vous l'avez compris, mais en fait ça a tendance à beaucoup chauffer. J'ai ma mixture juste ici. Là-dedans on a 8 litres d'iodure de potassium et dans ce tonneau on a du peroxyde d'hydrogène, du colorant et du liquide vaisselle. Quand je vais tout déverser dans ce tonneau, normalement on a la réaction. À tout moment ça explose, ça part en couille ou ça floppe. Allez, j'ai trop hâte, j'ai trop pressé, j'aime trop. Tout le monde est prêt? Ouais. Les gars, c'est insolite ce qui se passe là. Ok, 3, 2, 1. Ah si ça monte. Ok, ça monte. Ah, c'est un peu biflop, hein? C'est un petit biflop quoi. Oh, ça fume de fou par contre. Wow. Putain, wesh. Je fais une petite pause minière les gars, si ça vous dérange pas. Mais c'est incroyable, j'arrive pas à concevoir Ce qui vient de se passer. Mais comment ça mousse de fou, je suis choqué, ça s'arrête quand? Par contre la chaleur qui s'en dégage, c'est incroyable, hein, c'est vraiment choquant.
Je suis content, on était pas sûr au niveau bâche, mais ça tombe plutôt bien. Eh, c'est une réussite, n'empêche, mine de rien, let's go. C'est dans ces moments-là où je me dis, ah c'est bien, on fait des expériences cool, on essaie de proposer des nouvelles choses. Et puis en fait, le taux de fun a une durée de 12 secondes comparé au temps de nettoyage qui va avoir lieu pour évacuer tout ça. Tu sors le meilleur ou pas? Ta GoPro qui est juste là. Oui, c'est vrai. Eh ben, pas mal, j'aime bien. Est-ce que ce serait pas temps de faire une belle outro? Messieurs, dames, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On va s'occuper du nettoyage maintenant, ça va nous prendre approximativement... On a une équipe de nettoyage? Non. Oh, ça va... Oh putain, ça va être long. Ça va être long, les gars. J'ai juste inondé la GoPro gratos quoi. Ah mais elle est là, putain, je l'avais pas vue. Eh, elle règle toujours, hein. Let's go. Hey. Sur ce, il est maintenant temps pour moi d'y aller. Je vous souhaite à tous une agréable... Eh, c'est vrai, je vous ai pas souhaité la bonne année et tout ça du coup. Bonne année avec 3 mois de retard. Je vous fais des bisous, c'était Mastu. Bye bye. Allez, on y va, hein. Enfin moi j'y vais. Les gars, on fait un cri de guerre. Vous vous éloignez de plus en plus, c'est l'impression. On fait un cri de guerre, attention. Quand je fais Aouh, vous faites Aouh. Ok. Aouh. Ah, après mon Aouh à vous, ok. Aouh. Les gars,